Il est 10 heures, les amis. Effet spécial pour ce réveil tardif. Enfin bon, j'ai dû m'endormir vers 1 h du matin. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je pense que c'est... voilà, on a vu tellement de belles choses que mon cerveau, il avait besoin d'un temps de digestion. C'est trop top. Trop top. Ben, j'espère que... Dites-moi, tiens, si là, les vlogs de journée, ça vous plaît ou pas. Je pense que ça vous plaît parce que vous commentez, les copines. Et d'ailleurs, je trouve ça très très chouette. Je vous en remercie bien. Elle est très contente, la mode. Au programme aujourd'hui, ça va être d'abord petit déjeuner parce que j'ai une faim de loup là. Voilà. Et puis après, j'ai 2 coups de fil à passer. Il faut pas. On va s'appeler avec ma petite souris parce que c'est prévu. Et on va s'appeler avec mon frère parce que c'est prévu. On se donne des rendez-vous téléphoniques comme des professionnels. Après, voilà. Vous savez ce que ça veut dire, hein. Au programme, rangement de linge. Rangement de linge, j'ai une bassine à faire, mais c'est presque ça. J'ai deux lessives là à faire pour être à jour. J'ai des prises de rendez-vous à faire. Je vous en ai parlé dans un des vlogs là. J'ai des prises de rendez-vous médicaux. J'espère que les gens sont encore là. Ils sont revenus pour que je prenne les rendez-vous. Et puis un brin de ménage. Parce que le sol, là, c'est plus possible. Donc il faut que je fasse le sol en bas aujourd'hui et en haut demain. Voilà. Et il y avait Nat qui me demandait d'où j'en étais de mon permis moto. Je vous dirai pas. Si, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant je fais le plateau complet et je m'entraîne. Alors il y a des jours où il y a des heures de conduite où ça se passe bien. Puis il y a d'autres heures où c'est comme si je n'étais jamais monté sur une moto. Donc là, voilà, il faut que j'intègre complètement le lent, l'évitement, le slalom, le demi-tour. Arrêter, le demi-tour complet, tout ça. Donc là, le mois d'août va être dédié à ça et je passe le permis. Je vais pas vous dire la date, mais je passe en septembre. Voilà. J'ai les miquettes. Et ce qui est curieux, c'est que hier, quand j'étais dans le dos de Fred sur sa moto, je me disais jamais je pourrais faire ça. Jamais je pourrais prendre ce virage à telle vitesse, jamais je pourrais faire ci, jamais je pourrais faire ça. Donc voilà, mais je sais pas pourquoi Enfin si, je sais pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Et puis, par exemple, pour les remonts de fil, là, j'ai horreur de ça, les remonts de fil, c'est un truc. J'ai peur, je serre les fesses. Et Fred me disait qu'il a mis énormément de temps à remonter les fils, en fait. Qu'il restait derrière les voitures, et pendant longtemps. Que ça, il faut rouler avant de le faire, quoi. Rouler, se sentir à l'aise avec le flow de la moto, quoi. Vraiment. Il faut être hyper mobile, quoi, pour faire ça. Voilà. Donc là, le fin de mois d'août va être bien intense niveau moto. Et voilà. J'espère que ce format-là vous plaît, parce que bientôt il n'y en aura plus. Bah non, mais quand je travaille, forcément il y aura moins de vlogs, quoi. Je vais pas vous poser sur un coin de l'épicerie et faire mes trucs et dire voilà, vous avez... Oh, il m'agace. C'est pas lui qui m'agace, c'est les éternuements, j'en ai marre. La toux, j'en ai marre.
croirais dans une maison de retraite, tellement qu'on tousse. Non, faut que je vous montre. Ça va? T'es pas mort? Ah non, t'es pas mort. Ça va, mon chacha? Mioum? Mioum? Mjolnir? Mjolnir? Mjolnir de la Pinouchka. Mjolnir de la Pinouchka. Mioum? Eh? Ah bah voilà. Et ça va, monsieur le roi des félins? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Tu veux que je te laisse tranquille? Oui, laisse-moi tranquille, j'en ai marre de ta tronche. Moi, je suis libre comme l'air. Oui. D'ailleurs, j'ai envie de retourner dehors tellement tu m'énerves. Dans ma monette, laisse-moi tranquille. Allez, dégage. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc le permis moto, bah voilà, ça va viendre, comme on dit. Mais quand je me projette au moment dit du plateau, mais je sais que c'est en faisant en fait, donc il faut pas que je m'affole. Là, je vais faire que ça durant mes. Je reprends les leçons la semaine prochaine. Ils étaient fermés en fait. Oui, j'aurais peut-être dû commencer par ça, à vous expliquer qu'ils étaient fermés. Là, pendant 3 semaines en août. Allez, je vous laisse, je vais prendre mon petit déjeuner. Et puis je vous reprends dans la journée quand je ferai mes différentes missions. Voilà, je vous dirai où j'en suis. À plus tard. Je suis trop contente, il est 11h29. Non, je ne suis pas contente parce qu'il est 11h29. Je suis contente parce que j'ai pris 2 rendez-vous. Ça y est, ça y est, ça y est. J'ai pris rendez-vous, j'ai un scanner à faire pour mon pied droit, vous savez, là où j'ai mal tout le temps, machin. J'ai rendez-vous demain. Il y a une place qui s'est libérée à 7h30 et j'ai pris la place pour le scanner à 7h30. Je sais pas si je vais oser demander à Fred de m'emmener en moto. 7h30, ça fait un peu tôt. Je pense y aller à vélo. Hein, voilà, voilà. Et puis, j'ai rendez-vous pour une écho abdos. Je sais plus si je vous en avais parlé. J'ai eu souvent une sensation de masse au niveau du côté droit. Du côté droit au niveau intestinal, je pense. Tout en haut. Et ça me gêne quand je prends ma douche, ça me gêne quand je prends une certaine position, ça me gêne. C'est une gêne, c'est pas une douleur, hein, c'est vraiment une gêne. Et du coup, il faut vérifier. Donc voilà, j'ai une écho abdos. Donc ça sera le 28 août. Donc je suis bien contente. Voilà les deux rendez-vous médicaux pris. Et maintenant, il faut que je prenne rendez-vous de dentiste. Alors ça va être moins drôle. Mais bon, il faut faire. Donc on va faire. Je vous tiens au courant. Là, mon mari est en train de tondre la pelouse. Et je suis sûre qu'il rouspète intérieurement parce qu'il y a plein de trucs sur la pelouse. Et c'est vrai que c'est galère quand tu tonds la pelouse et que tu es sans arrêt arrêté par des trucs. Voilà. Ouais, je suis trop contente là. Allez, on continue. Bon, je viens d'avoir le service d'otologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, vous allez tout savoir. Pourquoi je vais là-bas? Parce que déjà, c'est une école aussi. Et ils sont équipés apparemment de sièges, ils prennent en compte la douleur. Je vous en ai déjà parlé, ils prennent en compte, il y a un vrai travail sur la prise en charge de la douleur des patients et sur l'accueil et tout ça, donc j'aimerais bien tester. Voilà. Mais là, ils sont fermés jusqu'au 23 août inclus, donc il faudra que je rappelle le 24 août. Voilà. Et là, ça va être
Ça va être pour de nombreux, je pense, rendez-vous, parce que j'ai des très mauvaises dents. Et ça depuis gamine. C'est vraiment, j'ai un capital dentaire de... Merci papa, merci maman. Qui sont tous les deux appareillés. Enfin, mon père était appareillé, ma mère aussi, hein, depuis jeune, depuis l'âge de 30 ou 35 ans. Voilà, et je vous rappelle que j'ai une phobie dentaire. J'ai la phobie du dentiste. Donc je fais tout pour ne pas y aller. Enfin, je fais tout pour ne pas y aller. Non, justement, il faudrait que... Enfin bref. J'aime pas mes dents. J'aime pas mes dents. J'aime pas mes dents. Mais je veux pas en changer. Je veux pas mettre des facettes. Je veux pas... facettes dit souffrance. Et surtout que tu perds toutes tes dents en fait. Tes dents ne sont plus utilisables. Quoique avec moi, il y en a plus guère qui sont bonnes, hein, qui sont utilisables. Hein. Il m'en manque plein déjà. Donc là, ça va être vraiment chaud les marrons. Et ça va coûter cher. Ça va coûter très cher. Voilà, voilà. Donc, prise de rendez-vous effectuée, sauf celle-ci que je me mets une alarme le 24 août pour prendre rendez-vous. Et c'est juste à côté de mon travail. Pourquoi je prends là aussi? Parce que c'est à 2 pas. Et j'avais tellement été bien reçue à la salpêtrière par justement le service d'urgence dentaire dans lequel c'est des étudiants et des étudiantes en bucco-dentaire qui font les soins. J'avais tellement été considérée que je me dis que là ça va être pareil. Et puis si ça va pas, ouais, ben j'irai voir ailleurs. Vous avez des soucis dentaires? Comment faites-vous? Ah, moi je recule, je me cache, je fuis. C'est une tannée, c'est une tannée pour moi. Le dentiste, c'est vraiment un traumatisme. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faudrait peut-être, tiens, que je reprenne rendez-vous chez ma psy, tiens. Ça fait un petit moment. Peut-être qu'elle est encore en vacances, je crois. Écoutez, je vais lui envoyer un message. Et puis voilà. Et si, je vais prendre les rendez-vous pour à l'Institut du Sein. Et voir près de chez moi si... Enfin, faut que je pose des petites questions d'abord autour de moi. Mais en tout cas, à l'Institut du Sein, je peux reprendre rendez-vous. Vous sentez septembre arriver à grands pas? Allez, là, je vais faire nettoyer le sol. Parce que on vit dans les miettes. Allez, à plus tard. Je reviens vers vous, parce que j'avance. J'ai demandé sur mon groupe de parole, mon groupe Facebook privé de l'association, vous savez, qui était relié, qui est lié à l'hôpital pour les opérations bariatriques, où eux, ils se sont fait opérer, comment ça s'est déroulé pour eux, s'ils ont été satisfaits de la prise en charge médicale, chirurgicale, et de la prise en charge humaine, on va dire. Voilà. Parce que je sais que de nombreux d'entre eux ont été dans des hôpitaux proches de chez moi et dans le public. Donc voilà, si la prise en charge, si j'ai très bon retour, je prendrai rendez-vous à l'hôpital public, n'est-ce pas? Et puis Fred, en discutant avec lui là tout à l'heure, m'a suggéré d'appeler aussi la mutuelle. Alors je sais que la mutuelle, je l'avais déjà contactée pour la chirurgie des seins et elle ne prend rien en charge. En revanche, il m'a dit peut-être qu'on peut upgrader, en fait, monter notre mutuelle ponctuellement pour peut-être avoir une prise en charge, notamment pour ces opérations-là, et ou pour nos futures prises en charge dentaires et notamment implants, parce que lui comme moi, on va devoir y passer incessamment sous peu. Donc
aujourd'hui aussi, je vais appeler la mutuelle pour voir on peut faire évoluer notre contrat. Voilà. Où est mon café? Café! Café! Voilà, bon, j'ai toujours pas fait le sol. Je crois que ça sera cet après-midi. Il est midi et quart. À un moment donné, il va falloir qu'on mange. Et je ne sais pas ce qu'on va manger. Faut que je regarde. Moi, je ferais bien une courgettasse. Une courgettasse avec de la sauce tomate. Sauce tomate. Il y a un concombre aussi. Et puis quoi d'autre? Ah, il y a des champignons. Ah oui, tiens, je vais faire une sorte de bolo végétal. Vous avez entendu? Oh, mais non, pas avec du truc végétal. Ah, quoique, tu me donnes une idée dans son deck. Non, mais je vais en faire. Non, mais je peux faire de la végétale. Je disais végétale. Vas-y, Fred, tu peux passer. Je disais de la végétale avec de la courgette. Elles sont où mes graines? Bah, je les ai jetées. Mais je jette rien, moi. Tu m'as dit de grader. Oh, tu m'as dit de garder, je garde. J'ai juste mis là parce que le chat il tournait autour. Et j'avais peur qu'il valdingue les pots. Ah. Voilà, c'est tout. Non, dans végétal, Fred, j'entendais juste faire une bolognaise avec courgettes et oignons et champignons. C'est pas mal ça. Par contre, en termes de protéines, moi je vais me faire des PST, voilà. Et je vais regarder ce qu'on a en viande au congélo. Parce qu'on n'a plus de jambon sec. Donc voilà. Bah voilà pour les prises de rendez-vous et tout ça, et questionnements et machin. Donc je suis bien contente. Ça a avancé. Et cet après-midi, par contre, je fais le ménage. Parce que c'est dans un état pas possible. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je m'étais dit que je prendrais ma... C'est pas des cheveux gras, hein. Ils sont mouillés. Je m'étais dit que je prendrais ma douche. Et en fait, non. Parce que cet après-midi, avec Fred, on va faire du scooter. Alors, c'est pas le petit scooter, hein. C'est scooter 500. Donc, ça a de la puissance. Scooter, un gros scooter 3. Voilà, pour me mettre à l'aise, tout ça, machin, bidou chouette. Enfin, toujours les mêmes trucs. Donc, je me suis dit, ça sert à rien que je me douche, que je fasse mon shampoing. Je vais avoir le casque une partie de l'après-midi sur la tronche. Et il fait quand même chaud aujourd'hui. Donc voilà, je me suis fait ma petite toilette de chat et en avant Guingamp. Qu'est-ce que j'ai fait en vous attendant, en attendant? J'ai préparé, quand mon mari m'a dit ça te dirait qu'on aille voir ma mère. Waouh, il sait me parler, mon mari. On va aller voir sa mère. À la maison de retraite. Et on prend le scoot. J'ai dit banco. Banco. Et puis c'est vrai que je suis toujours enrhumée, mais ça va mieux. Et vu qu'on a vraiment bien dormi, et ben je suis plus en forme. Donc on va y aller. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit oulala, on n'a rien de prêt à manger. Il était midi et quart, un truc comme ça. Ni une ni deux, ben j'ai... Des fois je m'épate dans ma rapidité d'exécution. Et oui, je me m'auto-félicite. Eh ben, je vais rien vous raconter du tout. Je vous montre directement après ce que j'ai préparé pour le déj. Voilà, tout de suite après là. Ne quittez pas. Donc, nous avons... Dans ce sens-là, ce sera mieux, non? Non, comme ça. Nous avons de la bolognaise végétale avec des courgettes, des oignons, courgettes, oignons, champignons, sauce tomate, piment d'Espelette maison. Bon, je vous mets tout ça en barre d'infos
pour cette petite recette qui est très facile à faire, très rapide et végétale. Voilà, il y a des protéines de soja texturées dedans et puis avec du riz basmati. On va, je pense, se régaler. Et pour Fred, qui en a marre du végétal, j'avais de la chair, à farcir là, dans le congèle. J'en ai décongelé et lui, il a ça. Voilà, voilà. Bon, allez, comme vous voyez, il est 14 h. Je vais manger. Bon, bah, c'est parti pour cette petite virée en scooter. Souhaitez-moi bonne chance. Il y a une pente et une croûte. J'ai peur. Si je ne suis pas revenue ce soir, appelez la police. Je répète, appelez la police. Donc voilà la bête que je conduis. Bon Fred, c'était pas mal. C'était très bien. C'était beaucoup mieux. Positionnement sur la... C'était beaucoup mieux que la dernière fois où j'ai fait une crise d'angoisse. Pauvre Fred. Il en tousse encore. Donc voilà, ça s'est bien passé. J'ai moins peur des pentes et des montées. Oh, je suis terrible avec ça. Faudra que je vous raconte ma crise d'angoisse que je suis pas fière lors de nos vacances quand il a fallu monter dans un parking souterrain. La montée était très comment dire raide et très étroite. Oh, ma mère a dû me secouer et ma fille a dû me secouer pour que je ne laisse pas la voiture en plan. C'était très éprouvant pour moi et pour elle. Et ça, je vais en parler à ma psy parce que franchement, ça craint quoi. Ça craint vraiment. Allez, on va voir Annie. Alors, bah voilà, on est en train de... Fred est en train de faire de l'essence. Et ben moi, je suis sur... je suis sur le scooter. Voilà, j'attends. Bon, je me débrouille beaucoup mieux qu'avant, quand même. Il y a eu de l'amélioration. Je me sens presque à l'aise. Presque. Mais là, il faudrait qu'on fasse ça 2-3 fois et d'affilée, là, jusqu'à dimanche, pour que vraiment je prenne vraiment mes aises et que je me sente en corps à corps avec ma machine, avec mon fidèle destroyer, qui s'appelle Janine. Voilà. Si vous avez d'autres prénoms à me proposer, je suis preneuse. Il me raconte des bêtises dans l'oreillette, c'est pas oui parce que j'ai une oreillette là. Et on communique avec Fred, c'est mon moniteur d'auto-école. De moto-école, pardon. Voilà. On y retourne. Bisous. Lors de notre petite balade à moto, on s'est arrêté à Botanica avec Fred. J'aime bien ce magasin. Alors il y a des fleurs, des graines, des pots, de la déco pour la maison, tout ça, de la bouffe pour chiens et chats. Et ils ont tout un rayon bien-être, parapharmacie, mais plutôt axé sur le bio et tout ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis on s'est arrêté aussi à Carrefour Market parce qu'il nous manquait des trucs. Voilà. Alors, à Botanica, j'ai acheté ça. Gel nettoyant dermofraîcheur, nettoie, démaquille, haute tolérance, toute peau, même sensible. Voilà. J'ai racheté de la silice liquide avec de l'ortie. Ça, c'est pour les soucis articulaires. Et j'ai acheté la crème Sentifolia. Je vous en avais... J'ai mon chien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de la crème Sentifolia? C'est ça que tu veux? Non, t'auras pas d'autre os. Hein. J'adore cette crème, j'adore son odeur. Elle est hyper efficace. Oh, en fait, elle sent le bébé. C'est ça que j'aime bien. On dirait qu'on se met du bébé sur nous. Voilà, donc elle est super et elle est super hydratante. Et c'est au Ginkgo biloba. Si Caro elle regarde ce retour de course, elle va rire. Ginkgo biloba, ma copine. Voilà. Ça c'est des chips de pois chiches. Moi j'adore ça. Quand ils sont bien faits. J'ai acheté, enfin on a acheté ce cookie là, Rythme 108 ça s'appelle. Chocolate
et butter, peanut butter. Enfin, beurre de cacahuète, Maud fait la française. Alors, cher, mais une tuerie. Une tuerie monumentale. Vraiment excellentissime. Voilà. Là, bah voilà ce qu'on a acheté à Botanica. Et à Carrefour Market, j'ai acheté de la crème liquide de soja, un chaussé aux moines. J'aime bien de temps en temps le chaussé aux moines, j'aime bien ça. Un rustique. Un autre soja cuisine. Parce qu'en fait, ce soir, avec le reste qui est là, avec le reste de bolognaise végétale que j'ai fait, je vais faire une lasagne. Et donc, pour allonger en fait la sauce, pour qu'il y ait plus de sauce, l'allonger avec ça pour que ça reste vraiment végétal en fait. Tac. J'ai pris des épinards en bocal parce que moi je les aime beaucoup comme ça. Je trouve ça hyper bon. Et il nous reste des œufs, donc un soir, ça avec des œufs. Et pourquoi pas une béchamel légère par exemple, ça peut être sympa. J'ai racheté des haricots verts. J'ai envie de verre, mais de verre en ce moment, c'est un truc de ouf. Mais pas que, j'ai envie de ça aussi. Des haricots blancs à la tomate, moi j'adore ça. Avec des œufs. Oh, je trouve qu'avec des œufs et du pain de mie, j'adore. Alors moi, souvent je rajoute du piment d'Espelette. Et c'est super bon, ça va très très bien avec. J'ai acheté du tartibon. Voilà, bah c'est du fromage frais hein, à tartiner. Des fois, ça, j'aime bien le matin, en fait, sur mes tartines à la place du beurre. J'ai pris une petite bouteille de lait parce que il m'en reste la moitié d'une bouteille et pour pas me trouver en rade. J'ai plus d'huile. Donc, j'ai repris l'huile de cuisson. Moi, je cuis avec cette huile-là. Voilà, parce que j'aime bien l'huile de tournesol, mais il faut qu'elle soit désodorisée. Et la plupart des huiles de tournesol bio ne sont pas désodorisées et ça donne un goût âcre, je trouve, aux aliments. Enfin, moi, je trouve. Donc, celle-là, elle donne pas de goût. Une pastèque, mais Fred a dit que elle n'était pas en très bon état, donc il faut que ça craque pour que ça soit mûr. Bah elle craque, hein. Ouais, elle cracouille. Ah mais si, Fred, t'as acheté ça aussi. Fred, il a acheté des graines de mâche, voilà, et puis il a racheté de la ficelle comme ça, la ficelle en jute pour attacher dans le jardin. Il a pas entendu. Oh, c'était drôle ma blague pourtant. Voilà. Comment? Bah c'était vachement drôle. J'ai dit, Fred, il a acheté de la ficelle en jute pour m'attacher, pour attacher dans le jardin. Et je trouvais ça hyper drôle. Bon, bref. Une baguette. Alors, j'ai pas prise bio parce que les bio, franchement, elles sont pas bonnes, je trouve, dans ces magasins-là. Donc, bah, j'ai acheté, voilà, une baguettasse. Et puis, si... J'ai acheté des pêches en morceaux comme ça. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé si vous en buvez vraiment trop. Alors attention, les amis. Mais là, je vais l'ouvrir. Voilà, et je vais en boire un verre. Écoutez, c'est tout pour ce retour de course. Il est tout petit. Mais écoutez, je vais pas inventer des trucs. J'ai passé une excellente après-midi avec mon amoureux. Voilà, c'est pour ça que je suis toute frétillante et sautillante.
Donc on va continuer la soirée en sautillant. C'est complètement nul ce que je dis, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Vous avez l'habitude sur ma chaîne. Je vous dis à très très vite pour un nouveau retour de course ou pour un nouveau vlog. Vous avez vu que cette semaine je vlog énormément. Voilà, j'essaye de vlogger tous les jours parce que ça me fait du bien, parce que ça me plaît. Et voilà, donc on va continuer. Et puis je sais que quand je vais reprendre le travail, je vais manquer cruellement de temps. Ça va me frustrer. Donc là, je fais beaucoup parce que ça me plaît beaucoup. Donc, pour clôturer ce vlog, nous avons une petite lasagne, comme ça, avec le reste de bolognaise végétale et avec de la viande animale dedans. Une petite salade verte. Et si on a encore faim, il y a du chaussé aux moines et du rustique que je vais rendre moins flou. Ouais, non, ça va. Voilà, écoutez, ça me paraît bien. Et puis une Maude vraiment ravie de son après-midi grâce à mon amoureux. Vraiment. Et en plus, je viens d'avoir ma petite souris Anne au téléphone. Ça faisait une éternité. Au moins 3 semaines qu'on s'était pas eu au téléphone. Et c'est juste le top. Enfin, bref, c'est toujours très, très riche nos discussions. Voilà, tant sur le point de vue personnel que psy, enfin, cette fille, il devrait en avoir 10 millions dans le monde. C'est vrai. Il est d'accord. Mais il a faim. Alors là, faut plus rien lui demander. Voilà, vous avez son pouce. Là, on va mettre Iron Man 2, parce que c'est la suite de Marvel. Je vous rappelle que l'on se refait tous les Marvel dans le... Oui, c'est pas le meilleur, c'est vrai. Et puis, j'ai un chat là qui est complètement avachi, mais j'étais au téléphone, j'ai pas pu le filmer dans le jardin tout à l'heure. Il était excellent, il a fait tous les coins du jardin et il se laissait tomber sur la pelouse à chaque fois, c'était trop drôle. Voilà, j'ai passé une belle après-midi en scooter avec mon amoureux. Enfin, lui était en moto, et bref, vous l'aurez compris. Et je suis ravie, parce que les choses avancent. Voilà. Allez, je vous laisse. C'est la fin de ce vlog. Fred, quelque chose à dire? J'ai faim. C'est l'homme, quoi.